Le changement climatique, il faut retenir que cela se manifeste par des saisons pluvieuses réduites et des saisons sèches plus étendues. Donc nous n'avons plus 2 saisons pluvieuses, nous n'avons qu'une seule saison pluvieuse, c'est-à-dire que les pluies qui sont attendues de mars à juillet pour planter et les produits vivriers n'arrivent plus. Et donc les pluies commencent seulement à partir du mois d'août. Les pluies sont très denses, les pluies arrivent de façon abondante et créent donc de l'inondation. C'est pour cette raison-là donc que le projet a prévu donc de protéger les galeries au niveau du bassin versant du fleuve Ouémé. Et cela donc amène les riverains donc à éviter de faire donc de pression sur ces galeries qu'ils détruisaient au début, soit pour des bois de chauffe, soit pour même protéger disons des bois d'œuvre, les meubles. Et donc il a été demandé donc que ces galeries-là soient protégées. Le projet donc s'occupe de la protection de cette galerie. Et puis cette protection se fait sur la base d'une participation. C'est l'aspect innovant donc de ce projet, parce que les gens sont obligés donc de mettre à contribution les populations qui contribuent énormément, et des comités de plantation, des comités de protection dans les villages qui s'occupent donc de mettre en œuvre le projet. Et à la date d'aujourd'hui, je puis vous dire que le projet a déjà eu des résultats très encourageants. Et parce que la pression, les inondations ne sont plus ce que nous avons connu au démarrage du projet, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'inondations dans le bassin versant. C'est le bassin versant du lac Ouémé, du fleuve Ouémé, qui permettait donc l'inondation au niveau de Cotonou. Avec l'exécution du projet, nous n'avons plus d'inondations cycliques de l'ampleur que nous avons avant. C'est sûr qu'il y a de l'inondation, mais l'ampleur a diminué. Et au niveau du Bénin, toute la communauté est impliquée dans la gestion du projet. Les femmes, les hommes qui avaient l'habitude donc de détruire les forêts, par la sensibilisation, on leur a demandé, on leur a montré ce que la destruction des forêts entraîne comme sécheresse et comme inondation, et ont donc entrepris donc de mener d'autres activités. Mais en contrepartie, on leur donne des crédits. Parce que la femme qui avait l'habitude de faire cette activité, qui n'a plus, et cette activité, il faut pouvoir en remplacement lui donner. Donc, nous avons mis en place des lignes de crédit pour permettre aux femmes de mener d'autres activités génératrices de revenus et de laisser tomber les forêts, d'arrêter donc de mener de la pression sur les forêts. J'ai parlé de forêts-galeries, qui sont des forêts qui sont protégées par le service des recherches en ressources naturelles, la direction de protection des ressources. Et ces forêts-là sont connues sur toute l'étendue du territoire. C'est des forêts qui longent les vallées. C'est des forêts aussi qui sont au nord, même là où il n'y a pas de vallée, il y a des forêts qui sont des forêts classées et qui permettent donc de maintenir l'écosystème. Et en dehors de ça, j'ai parlé aussi de forêts classées. Les forêts classées et les forêts sacrées aussi. Les forêts sacrées, le Bénin est un pays de vaudou, où ce qui est sacré, c'est le fétiche qu'on appelle sacré. Le vaudou, c'est le fétiche. Donc, quand tu dis aux Béninois, cette forêt-là est sacrée, le Béninois ne rentre plus là. C'est interdit de rentrer là. Et c'est autant de forêts aujourd'hui, il y en a beaucoup sur toute l'étendue du territoire qui permettent de protéger l'environnement, de protéger l'écosystème. Donc, forêts sacrées, c'est des forêts où nos parents, nos aïeux vont faire des cérémonies, des rituels. Ces forêts-là, on ne touche pas. Ces forêts-là ont été donc protégées dans le nouveau projet financé par le MCCA. Donc, en dehors de ça, les forêts-galeries, c'est des forêts que le ministère de l'Environnement protège naturellement. Ces deux forêts sont aujourd'hui dans la sphère donc, de la protection du projet.